Hey, salut à toutes et tous. Alors j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part, ça va très très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de changer un peu d'ambiance. Et de temps en temps, je pense que je vous parlerai de petites motos, sympa pour débuter. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite moto qui a marqué pas mal de motards, et qui, je pense pour débuter et rouler tranquille au quotidien, est tout simplement génial. Je parle, roulement de tambour, de la Yamaha YBR 125. Une machine simple, un moteur fiable, économique. Bref, une moto qui a tout pour plaire. Allez, ça vous tente? Je vous embarque. La YBR 125 a été commercialisée de 2005 à 2016. Elle existe en deux grandes versions. La phase 1, 2005 à 2013, et la phase 2, 2014 à 2016. Ce qui change entre les deux, un petit lifting au niveau du style, quelques petits détails pratiques, mais au fond la philosophie reste la même. Une 125 fiable, un moteur au top, simple et efficace. Côté moteur, on est sur un monocylindre 4 temps, 2 soupapes, refroidi par air. Il développe 10 chevaux à 7800 tours minute. Une puissance modeste, certes, mais suffisante pour rouler sur les petites routes et les villes, sans aucun problème. Alors la YBR, elle a été équipée d'un kick à l'origine, jusqu'en 2010. Ensuite Yamaha l'a retiré, on ne sait pas pourquoi. Un peu dommage, mais bonne surprise, en 2016, il fait son retour. Pratique en cas de batterie faible. Avec son réservoir de 13 litres et une conso d'environ 3 litres au 100, c'est un vrai chameau. Tu peux parcourir près de 400 km avec un plein. Il y en a certains qui te diront moins, mais après je pense que ça dépend comment tu roules et le poids qu'il y a sur la moto également. Autant dire que c'est quand même économique, surtout pour le prix actuel de l'essence. La YBR peut atteindre environ 105 à 110 km/h, donc selon la route, selon le vent si tu l'as en pleine tête, et selon ton poids. Si, selon ton poids. C'est suffisant pour les départementales et les petites nationales, et pour se faire plaisir. Par contre, l'autoroute, oublie, mais alors elle n'est pas du tout conçue pour ça. Niveau confort, la moto est très légère, 109 kg à sec, 129 kg avec le plein. Un vrai vélo. Elle est maniable, souple, parfaite pour apprendre et pour les petits gabarits. L'assise est à 780 mm, ce qui la rend accessible aux personnes de petite taille, y compris les femmes. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est une moto qui a été utilisée au moto-école, et je pense que c'est pas pour rien. Côté entretien, pièce facile à trouver, mais alors vraiment très facile à trouver, même encore maintenant. Entretien simple, coût réduit. Tout ça, tu peux le faire toi-même. Si, c'est vrai. C'est la Clio ou la 205 des motos, populaire, accessible et vraiment increvable. Boîte 5 vitesses, très souple. Frein avant à disque de 245 mm, double piston. Frein arrière à tambour, mais alors ça freine vraiment bien. Suspension correcte, fourche avant 120 mm, amortisseur arrière 105 mm. Une jauge à essence, robinet de réserve, compteur analogique simple, efficace et lisible. Pneus 18 pouces, facile à trouver. Attention, des pneus vraiment très fins, mais qui tiennent bien la route. Avec son porte-bagages arrière, tu peux facilement y mettre un top case. Tu peux également l'équiper de valises sacoche latérale, si tu en as envie. L'avantage, compact, elle fait moins de 2 mètres, donc parfaite pour les petits garages ou pour la ville. Côté déclinaison, tu as la phase 1, 2005-2013, avec un look sobre. Bon, certains modèles avaient une bulle façon diversion. À partir de 2008, pot d'échappement qui passe du noir au lieu du chrome. 2008. Arrivée de la YBR Custom. Alors c'est exactement le même moteur, look différent, c'est un look biker, très chromé. En phase 2, tu as de 2014 à 2016, c'est restylé, plus moderne, nouvelle écope de réservoir, bulle intégrée au phare, clignotant plus compact, apparition de l'injection, à partir de 2009. Aujourd'hui, sur le Bon Coin, tu peux en trouver entre 800, 1200, 1500 euros, en très bon état. Évite les modèles trop kilométrés ou malmenés en ville. Cherche donc plutôt une YBR avec moins de 30 000 km et bien entretenue. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est une moto idéale pour débuter, une ultra fiable et économique, facile à entretenir, mais alors très facile à entretenir, adaptée aux petits gabarits, super maniable, un vrai vélo, et vraiment agréable à rouler, surtout pour le quotidien et les balades cool. Donc si tu débutes en moto, et que tu veux une moto simple, fiable, pas chère, pour rouler tous les jours, aller te balader, faire des micro road trips, franchement,
La YBR 125, c'est un excellent choix. Une machine très facile d'entretien, mais alors vraiment très facile. Il existe même des vidéos sur YouTube pour l'entretien complet de la moto, mais vraiment complet. Allez, dis-moi en commentaire si tu en as une, ou si tu comptes en acheter une, ou si ça te tente. Passe une excellente journée. Et pour les petits nouveaux, bienvenue sur la chaîne, celle des vieux motards que jamais, celle des vrais, et bienvenue dans la famille. Abonne-toi, like et commente, ça ne coûte rien, mais moi, ça me permet de m'élever.